Bienvenue dans cette première partie qui concerne la discussion instantanée. Donc ce qu'on va faire, on va commencer par créer nos dossiers. Donc j'ai l'index.php qui est vide. On va créer le dossier pour le CSS, donc nouveau dossier CSS, et un autre dossier pour le JavaScript. Donc ce qu'on va faire, on se dirige vers l'index.php, on commence par saisir nos petites balises HTML, le head, comme titre on va dire chat tout simplement, on ferme le titre, le body, et on ferme notre balise body. Dans un premier temps, on va commencer par saisir la classe chat, et à l'intérieur, elle va contenir la classe message et notre texte area pour que l'utilisateur puisse saisir son message. On va lui donner la classe entrée. On ferme le text area. Si on actualise, on a notre text area qui apparaît, la zone de saisie de l'utilisateur. On va lui attribuer un petit style, donc on va créer une nouvelle page, CTRL S, et on va l'enregistrer dans un dossier CSS. Donc on va l'appeler style.css. On va la linker avec l'index.php. Donc pour ce faire, entre le head et le head, link rel style sheet href, c'est-à-dire le chemin d'accès, c'est css/style.css. J'en profite pour rajouter le jeu de caractères qui va être en UTF-8, donc meta caractère 7 char 7 est égal UTF-8, comme ceci. Donc dans le style.css, on va sélectionner la classe chat.message. On va lui donner une largeur de 300 px, une hauteur de 320 px par exemple. Donc le design de votre discussion instantanée va différer en fonction du design de votre site. Vous n'êtes pas obligé de le faire exactement comme moi. Donc la hauteur 320 px, une bordure d'un px solide noir et une petite marge interne de 10 pixels. Si on actualise, on a ça. On va styliser le text area, donc .chat.entrée. On va lui donner la même largeur de 300 px, une hauteur de 40 px et la même marge interne de 10 pixels et une petite marge d'en haut, donc margin top, de 5 px. Si on actualise, on a ça. Parfait. Dans l'index.php, on va rajouter un petit code PHP pour définir nos variables get. Donc je vous répète, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, vous devez avoir un formulaire de connexion et d'inscription, c'est-à-dire votre base de données doit contenir des membres. Donc la variable get, ça va être l'id du membre, qui va différer en fonction de son ID. Donc on va créer cette variable. Donc on va commencer par démarrer une session, donc session start, et on va dire si la variable get existe, id du membre, si elle est set. Si c'est le cas, la session va être égale à cette variable. Donc $_session, l'id du membre, va être égal à $_get, l'id du membre. Et l'id du membre c'est un chiffre, donc on va rajouter un int ici. Si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire si elle n'est pas 7 et si elle n'est pas un chiffre, donc la session va renvoyer un 0, ce qui veut dire que l'utilisateur n'est pas connecté. Membre est égal à 0. Parfait. Donc pour vous montrer ce que ça donne, je vais écho la variable session l'id du membre. J'actualise, j'ai
un 0 qui apparaît puisque la variable n'est égale à rien. Si je mets n'importe quoi, le 0 est maintenu. Et si je mets un chiffre, par exemple un 1, j'ai un 1 qui apparaît. Si je mets un 2, j'ai un 2 qui apparaît, etc. Donc on vire ça. Et je vous donne rendez-vous dans la deuxième partie. Allez, à plus tard les gens. Bienvenue dans cette deuxième partie qui concerne la discussion instantanée. On continue. Dans cette partie, on va créer la base de données.